L'autre jour, j'étais en train de boire un café avec une amie et elle me disait que ma plus grande qualité c'était mon sens de l'écoute, que j'étais vraiment à l'écoute des gens et ça faisait la différence en fait. Et elle me disait que d'un point de vue relationnel, surtout homme-femme, il y a peu de mecs qui le sont comme ça, du coup moi ça me semblait un peu bizarre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et j'ai réfléchi et je me suis rappelé une période l'année dernière où à chaque fois que j'allais en soirée, il y avait une nana qui venait me voir et au fur et à mesure qu'on discutait, elle me racontait ses problèmes et sans que je dise rien quoi. Je me rappelle une soirée, on était dans un appartement chez des potes. Et je m'assois à côté d'Ina qui est en train de fumer sur la terrasse, moi j'étais en train de fumer aussi. Je parle pas, et d'un coup elle me parle et elle commence à me dévoiler des trucs sur sa vie alors que je dis rien. Je fais même pas des ouais, ah ouais d'accord, non je fais absolument rien, juste parce que je l'écoutais. La fille me racontait sa vie, me racontait ses problèmes, en fait s'ouvrait à moi en fait tout simplement. Elle était authentique parce que je l'écoutais vraiment. Et je me demandais qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui écoute et un mec qui écoute pas, tu vois. Et la réponse, c'est l'attention, et surtout l'intention aussi. Vous savez que moi ma phrase préférée, enfin ma question préférée c'est pourquoi. Et justement le pourquoi s'applique non seulement à toi-même pour l'introspection, mais aussi aux autres. Tout d'abord il y a l'attention, toujours essayer de comprendre la vie des gens, comprendre surtout d'où ils viennent. Il y a une question qu'on dit souvent, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi j'aime bien savoir pourquoi tu le fais dans la vie, tu vois, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Déjà parce qu'on a toujours cette fission entre ce qu'on a envie de dire vraiment et ce qu'on dit réellement. On a toujours plus dans la tête que ce qu'on dit vraiment. Donc le fait justement d'avoir l'attention et de pousser les gens à parler, bah, ça va les rendre importants, ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir que tu t'intéresses vraiment à eux, vu que tu creuses dans leur vie. Et justement ils vont te dire donc tout ce qu'ils ont dans la tête et non pas juste tout ce qu'ils ont envie de te dire ou tout ce qui est politiquement correct de te dire parce qu'ils n'osent pas parler trop d'eux, parce que c'est mal vu, etc. Tu vois. Donc là c'est le premier point, c'est l'attention. Et le deuxième point c'est l'intention. L'intention c'est par exemple quand, enfin, ce qui arrive souvent c'est qu'on attend notre tour pour parler. Genre ok il va dire ça mais du coup je vais pouvoir rebondir avec ça. Et l'intention c'est justement de se supprimer, de se sacrifier pour l'autre, tu vois, de ne pas parler de soi, de vraiment écouter et de laisser parler. On a souvent, enfin pas souvent, mais il y en a beaucoup qui ont l'impression que si tu ne réponds pas, si tu n'alimentes pas le sujet, si tu n'alimentes pas la conversation avec tes propos, avec tes anecdotes, c'est que tu n'es pas impliqué dedans. Alors que justement si tu écoutes vraiment, que tu poses quelques questions pour laisser la parole à ton auditeur, à ton interlocuteur, si tu laisses vraiment le mec en face de toi ou la fille en face de toi prendre la parole et prendre l'espace, bah justement tu lui laisses la zone, tu lui laisses le pouvoir sur la discussion. Donc c'est que tu t'en as vraiment à elle parce que tu lui laisses les rênes de la discussion au final. Genre tu n'as pas empiété sur son terrain, empiété sur sa partie de parole avec tes histoires, avec tes anecdotes parce que tu penses qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre dans une discussion, mais lorsque tu as envie de vraiment t'intéresser à quelqu'un, bah forcément le ratio entre lui et toi bah, va être disproportionné. Il va plus parler si toi tu t'intéresses à lui. Parce que tu vas lui demander pourquoi, etc. Enfin, c'est pas non plus pourquoi, sinon ça va être chelou. Je mangeais des pâtes, pourquoi? Parce que j'avais faim, pourquoi? Parce que je suis humain, connard. Non, tu varies les trucs, mais en fait tu t'intéresses vraiment à eux. Je sais pas, je suis chirurgien. Ah ouais, t'es chirurgien, trop cool. Mais c'est pas dur, chirurgien, etc. Enfin, il faut que t'intéresses vraiment à lui, tu vois. Tu vas pas faire des phrases bateaux, mais en gros, vraiment essayer de creuser pourquoi en fait la structuration de cette personne. Pourquoi cette personne est-ce qu'elle est aujourd'hui? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on a tous traversé des épreuves, on a tous des chemins de vie différents. Et c'est découvrir ces chemins de vie, ces histoires qui est vraiment intéressant et qui est propre aux personnes. Et c'est ce qui fait justement les personnes, l'unicité des personnes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant de savoir. Donc vraiment, l'intention, donc ne pas te supprimer, te sacrifier pour l'autre, hein, pour que lui il soit là, et l'attention, donc être attentif à ce qu'il te dit et relancer, essayer de creuser, etc.
Et tu verras que si tu fais ça assez souvent, enfin si tu t'entraînes à avoir cette écoute justement, à un moment donné tu n'auras même plus besoin de parler pour que les autres ils sachent intuitivement que tu es à l'écoute. C'est ce qui s'est passé quand je te disais que j'allais en soirée, que des nanas qui venaient me voir et qui me parlaient alors que je leur avais même pas dit un mot et qui me racontaient des choses sur leur vie, sur leurs parents, etc. Qui me dévoilaient des choses secrètes de leur vie alors que j'avais pas dit un pet de mots quoi, je les regardais juste et j'écoutais. Parce que en fait ça se voit au niveau des yeux, du regard, quand tu écoutes vraiment, la personne se sent, sent que t'es pas en train de regarder ailleurs, que t'es pas en train de chercher tes mots, que t'es vraiment en elle, tu vois, t'es vraiment, le public est sur toi. Et ça, la personne en face, elle le sent quand t'es vraiment à l'écoute. Donc entraîne-toi à être à l'écoute, les gens vont le ressentir vraiment par rapport à ton regard, ils vont le ressentir en fait intuitivement. Et au final, t'auras pas forcément besoin de parler plus que ça pour que les gens se dévoilent à toi parce que tu seras réellement et authentiquement à l'écoute. Et du coup ça fortifie les relations sociales parce que ça les rend authentiques et vraies et pures et surtout beaucoup plus intenses que la plupart des gens, qu'avec la plupart des gens. Et donc tu fortifies des vrais liens au final. Donc c'est très cool. Voilà, la conclusion, c'est très cool. Donc je te dis à la prochaine, c'est Damien de Canapé Rouge, abonne-toi. Tchuss.